Être auteur de sa vie, être auteur de sa santé. Bonjour les amis. Petite réflexion aujourd'hui, si je vous dis problème de poids. Alors ça peut être trop ou pas assez, ou plutôt bien. Mais quels sont les signes qui vous permettent de savoir si c'est juste ou pas? Si je vous dis fatigue, alors oui, ça peut être un manque de sommeil, mais ça peut être des gens qui dorment normalement, qui dorment même bien et qui pourtant sont fatigués au réveil. Et il y en a énormément. Si je vous dis problème de cholestérol, problème cardiaque, problème de diabète, problème de douleur articulaire, sans accident, hein, juste chronique. D'où ça peut venir, tout ça, et quels sont les moyens pour savoir si on est dans les clous, si on est dans la norme. Et en fait, il existe des constantes, puisque le corps a un logiciel d'autorégulation qu'on appelle l'homéostasie, et il essaie coûte que coûte de réguler et de faire en sorte de se retrouver dans les bonnes fourchettes pour que ce soit viable. Et je pense qu'il y a un moyen de pouvoir trouver des équilibres, donc bien sûr de se connaître, de s'écouter. Et puis, par exemple, les prises de sang peuvent vraiment donner tout un tas d'informations, mais ça ne suffit pas. Ensuite, la qualité du sommeil, savoir si on est fatigué ou pas malgré le peu de sommeil ou malgré au contraire de belles nuits, mais qui font qu'on est quand même fatigué, et auquel cas, c'est pas parce que vous êtes fatigué parce que vous ne dormez pas assez, c'est peut-être parce que votre corps n'arrive pas à se régénérer. Donc la notion de régénérescence. Ensuite, bien sûr, en rapport avec l'alimentation, c'est-à-dire que le poids, est-ce que je mange trop ou trop riche? Et forcément, je prends du poids, mais il y en a qui mangent énormément et qui prennent pas de poids, voire même qui sont très 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 secs, et d'autres qui ne mangent pas beaucoup et pourtant qui restent gros et qui ont tendance à garder de l'eau ou à grossir. Donc avec des dysfonctions hormonales. Tout ça, il y a tout un tas de signes qui peuvent être à suivre. Voilà, donc le poids, ensuite le sommeil, la fatigue, on va dire, la capacité de faire du sport ou pas, si vous êtes essoufflé ou pas, qui peuvent être des signes tout simplement aussi de problèmes, hein, parce que vos artères sont peut-être un peu bouchées, vos veines ne fonctionnent pas bien. Et puis après, c'est un cercle vicieux. Et puis après, le gros problème aussi, c'est la sédentarité. Sédentarité, c'est-à-dire que dès qu'on fait plus de 12 heures assis quelque part, même si c'est en 2 fois ou en 3 fois, eh bien, ça reste la sédentarité. Et c'est le problème éventuel pour avoir des problèmes de santé. Donc, réfléchissez bien à tout ça au niveau de votre santé. Alors, faut-il attendre d'être malade pour s'intéresser à sa santé, comprendre que nous sommes nous-mêmes auteurs de notre vie et de notre santé, et surtout garder le discernement? Alors, nous continuons. Il reste aussi tout ce qui est stase, des stases à l'intérieur de notre corps, c'est-à-dire que les gens qui ont une tendance constipée, par définition, ça va engendrer des putréfactions, ça va engendrer tout un tas de stagnation à l'intérieur du corps, et le corps n'est pas fait pour garder ces miasmes, et à ce moment-là va créer des inflammations. Donc vraiment c'est important de ne pas croire que c'est juste, c'est-à-dire qu'aller aux toilettes 1 à 2 fois par jour, c'est la norme, voire 3 fois par jour, et donc les gens qui y vont même qu'une seule fois, c'est, on va dire, la limite. Et puis 1 jour sur 2, mais c'est déjà la constipation. Donc n'attendez pas de faire une fois tous les 3 ou 4, ou même des fois une fois par semaine. C'est une catastrophe, quoi. Pour votre corps, c'est une catastrophe. Donc faites vraiment attention à ça. Donc vous voyez, il y a plein de petits signes, et votre thérapeute peut vous aider à aller les chercher. Mais il y a plein de petits signes. Et ces signes-là, il faut absolument les prendre un par un et les faire évoluer. Donc, dans les clés, dans les choses un peu magiques par rapport à ça, c'est sûr l'activité, je ne parle pas de sportive, mais l'activité physique. C'est-à-dire tout simplement faire entre une demi-heure et 3/4 d'heure d'activité qui va augmenter le rythme respiratoire, augmenter le rythme cardiaque, et
par le mouvement, forcément, engendrer plus de travail diaphragmatique, donc stimulation du système lymphatique, stimulation du système, de tous les systèmes physiologiques, y compris digestif, viscéral, hormonal, par production justement d'hormones d'adaptation à l'effort. Si ça donne du plaisir, et comme il faut que ça donne du plaisir, parce que ça ne doit pas faire mal, et bien ça va donner des libérations de sérotonine, d'ocytocine, de mélatonine, enfin tous ces bonnes hormones qui font du bien et qui font du bon et qui font du beau, et qui sont stimulées par tout ça. Voilà, et après se dire qu'on se fait du bien, mettre un sourire dans chacune des cellules de notre corps. Ça, c'est vraiment important. Donc vous voyez, l'activité physique qui ne veut pas dire du sport. Le sport et dépasser ses limites, ça c'est encore autre chose et c'est pas forcément intéressant, surtout si on ne sait pas où on en est. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il faut faire du sport pour maigrir ou maigrir pour faire du sport? Il est bien évident que pour maigrir, il faut revoir son régime alimentaire, ce qui ne veut pas dire faire un régime, mais revoir son mode alimentaire, c'est en fonction de qui on est, de notre constitution. Il faut absolument que les briques pour le catabolisme et l'anabolisme, c'est-à-dire la construction et la destruction constante de notre organisme, de nos cellules organiques, et bien pour que ça soit dans le bon sens, il faut absolument lui donner au corps tous les minéraux, les oligo-éléments, les acides gras insaturés, saturés, enfin toutes les briques qui vont permettre à notre corps de pouvoir constituer notre corps. Après, n'oublions pas que l'alimentation, c'est une chose, c'est certainement ce qui va nous faire perdre du poids en recalant un petit peu et les portions en fonction de notre activité et la bonne nourriture. Je vous rappelle que plus on va manger vivant, donc un peu plus proche du cru, au moins à 70%, plus on a un potentiel vraiment de vie à l'intérieur. Et puis ensuite le reste, d'être équilibré avec tout sans rentrer dans des dogmes et sentir aussi si c'est juste pour nous. Et il y a des gens qui peuvent manger de la viande, d'autres pas. Il y a des gens qui peuvent manger du fromage, d'autres pas. Peu importe, soyez à l'écoute de ce qui se passe. Et puis après, il y a même des prises de son qui permettent de connaître un peu nos intolérances et pourquoi pas les utiliser. Donc vous voyez, l'alimentation va permettre de perdre du poids. Par contre, ça fait perdre du poids un peu partout. Donc en parallèle, l'idée c'est de faire en plus une activité physique minimum pour que les muscles soient stimulés et que donc l'anabolisme du muscle soit facilité. Donc travailler les muscles va faciliter l'anabolisme du muscle. Par conséquent, puisque si j'ai diminuer en sucre mon alimentation, voire réduit très notablement en sucre, ce qui est quand même la première chose à faire, et bien d'un seul coup, le corps est obligé d'aller chercher de l'énergie en allant prendre les cellules de graisse, et ces cellules de graisse vont permettre à la fois d'être collectées pour être utilisées et donner de l'énergie à notre corps, et en même temps, on va perdre cette graisse et cette eau qui est stagnante dans notre corps, puisque quand la graisse est stockée, elle est toujours stockée avec de la flotte, avec de l'eau. Donc vous voyez, ça joue bien sûr là-dessus. Donc encore une fois, l'eau est aussi quelque chose d'important puisque on est 80% d'eau. Donc 80% d'eau qui, si elle stagne, va engendrer tout un tas de problèmes. Et ça doit y avoir des échanges au niveau de l'eau. Donc c'est tout un chapitre aussi, l'hydratation et s'hydrater par de l'eau, certes, mais aussi par les aliments et notamment dès que vous prenez des fruits et surtout des légumes, que ce soit en jus ou quand ils sont crus, en les mâchant bien, vous allez recevoir cette eau et vous hydrater. Et en sachant que, oui, vous maigrissez avec l'alimentation, mais par contre, pour être sûr que vous allez perdre la masse grasse viscérale, qui est la masse la plus délétère, notamment par rapport à la qualité du sang et au risque justement des maladies cardiovasculaires et aux maladies, on va dire, métaboliques. L'essentiel, c'est de faire un nettoyage du sang, donc faire des drainages, bien sûr, pourquoi pas des purges, et drainer et transpirer aussi par le sport. Donc, pratiquer le sport, ça ne fait pas maigrir, par contre, ça permet d'orienter cette perte de gras viscéral qui est vraiment délétère, qui est vraiment la graisse la pire qu'on puisse avoir. Et parfois, il y a des gens qui ne sont pas gros, et qui pourtant ont un coefficient de masse grasse viscérale
trop importants par rapport à leur poids. Et ça, je vous rappelle qu'il y a des petites balances avec des petits courants impédants qui permettent de calculer tout ça. Et je trouve que c'est bien parce que ça coûte pas cher. Pour 30 €, vous avez cette balance et ça vous permet de faire un petit test toutes les semaines ou tous les mois sans devenir traumatisé par le truc, mais vraiment ça vous permet un peu de vous suivre et puis bien sûr de ne pas se laisser aller, donc maintenir si possible un poids qui correspond à ce qui est juste pour nous, et ça va soulager nos articulations, ça va soulager notre physiologie, notre cœur, parce que si on a trop de poids à porter, ben forcément il souffre plus. S'il est plein de gras tout autour du viscère, tout autour du cœur, et bien forcément il a du mal. Dès qu'on se penche, on est essoufflé, dès qu'on fait du sport, on est essoufflé. Vous comprenez bien ça, vous connaissez ça. Et il ne faut pas faire l'autruche, parce que le jour où il y a un problème qui arrive, vous allez dire « Ah, mais si j'avais su ». Alors que c'est facile, donc faites attention à vous, parce que vous le valez bien. Et puis vous savez, quand un truc comme ça vous arrive, derrière vous dites ben, j'ai peut-être eu de la chance si je m'en suis sorti, et si c'est un proche qui s'en est pas sorti, et vous allez dire pourtant le pauvre il faisait tout bien, ou alors il n'était pas si vieux que ça. Il n'y a pas d'âge pour faire tout ça. Donc faites attention, c'est important. Et puis surtout, gardez la joie de vivre, parce que voilà, le sang qui coule dans notre corps, c'est la symbolique du sang, c'est la joie, c'est être heureux, c'est se faire plaisir, c'est être ok, je suis à ma place, c'est la vie que j'ai envie de mener. Et si demain je devais mourir, c'est ok, parce que vraiment je fais ce que j'ai envie de faire, et c'est pas dès que je pourrais je ferai ci, je ferai ça, et je remettre à demain qui n'arrivera peut-être pas. Voilà, carpe diem. Voilà, je vous souhaite plein d'amour, de lumière, de joie, de libération à tous les niveaux, et faites attention à vous et soyez heureux. À bientôt. Si vous désirez un accompagnement personnalisé, vous pouvez prendre rendez-vous pour une séance individuelle ou éventuellement vous inscrire à une cure de 3 jours où tous les sujets seront abordés avec un programme personnalisé. Je vous souhaite une belle énergie, beaucoup de joie et plein de lumière à chacun.